Salut à toi qui m'écoute. Je voulais revenir sur la notion d'estime de soi. Et donc, il y a un premier outil qui peut aider à travailler donc, sur cette estime de soi. C'est ce qu'on appelle la pyramide de besoins ou la pyramide de Maslow. Alors, cette pyramide, elle se présente comme tu le vois sur l'image là qui apparaît à l'écran, sous la forme d'une pyramide avec 5 besoins qui ont besoin d'être accomplis dans le sens de la base vers le haut. Donc le premier besoin, c'est le besoin physiologique, qui est la base de notre pyramide. C'est le besoin sur lequel on peut décidément pas accomplir les autres niveaux. Donc pour en revenir un peu sur cette estime de soi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est une citation qui dit que l'estime de soi est à l'esprit ce que la nourriture est au corps. Donc le premier besoin dont je parlais, c'est le besoin physiologique. C'est le besoin vraiment élémentaire pour tout être humain. C'est lié à la survie de l'individu. C'est le besoin de manger, le besoin de dormir, de boire, de s'habiller, de se reproduire. Donc c'est ce besoin qui, s'il n'est pas rempli, c'est même pas la peine d'essayer de monter au-dessus. Ensuite, une fois que le besoin physiologique est satisfait, il y a un second besoin qui a besoin lui aussi d'être réalisé. C'est celui de la sécurité, donc le besoin de sécurité. Donc la sécurité, c'est de se sentir protégé physiquement, moralement, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir des revenus, des ressources pour pouvoir s'offrir de la nourriture, pouvoir vivre en toute tranquillité, en toute sécurité. Et aussi le besoin contre tout ce qui est violence physique. Par exemple, en état de guerre, on a ce besoin est rarement satisfait. Cette sécurité n'est pas optimum. Ensuite, c'est un besoin de sécurité morale, physiologique, un besoin de sécurité au niveau familial, une stabilité, sécurité affective, sécurité médicale, au niveau de la santé. Voilà, ça c'est la brique au-dessus des besoins physiologiques. Ensuite, là, on commence à monter dans les échelons et on commence à développer cette estime de soi. On arrive au besoin d'appartenance. On a tous besoin d'aimer et d'être aimé. On a besoin d'appartenir à un groupe, à un clan, à une ville, à une famille. On a besoin de se sentir accepté par les autres. L'être humain est un animal social qui ne peut pas vivre tout seul. Donc il a besoin d'être accepté dans un groupe, que ce soit le club de sport, l'entreprise, le groupe d'amis, les voisins. En tout cas, on a ce besoin d'appartenance qui doit être satisfait pour pouvoir commencer vraiment à développer une bonne estime de soi. Ensuite, une fois que tout ça est rempli, qu'on a tous nos besoins physiologiques satisfaits, nos besoins de sécurité satisfaits, notre besoin d'appartenance satisfait, là on arrive à ce besoin d'estime. Donc ce besoin d'estime qui nous permet de commencer à nous sentir quelqu'un, à nous sentir bien, et à nous sentir, d'avoir développé cette estime. Donc on a besoin de considération, certaines personnes ont besoin d'atteindre un certain niveau de notoriété, d'atteindre peut-être une certaine gloire, d'être reconnu, de se sentir bien à l'intérieur.
Donc ça se résume au respect de soi-même et à la confiance en soi. C'est ce besoin d'estime. Et le plus haut niveau, c'est le besoin d'auto-accomplissement, de s'accomplir. Là, c'est vraiment se réaliser dans la vie. C'est le summum. Quand on arrive à ce niveau-là, c'est que, voilà, on atteint à quelque chose qu'on pourrait nommer le bonheur. Donc on a besoin d'exploiter toutes nos compétences, toutes nos qualités, et être reconnu quelque part et réussir quelque chose dans cette vie, dans notre mission de vie. Donc selon les individus, ça peut prendre différentes formes. Il y en a que ça sera au niveau de l'intellect, écrire des livres, réaliser être acteur, réaliser des films, je sais pas moi. Il y en a, ce sera au niveau physique, gagner à 100 mètres aux Jeux Olympiques, être le meilleur dans son domaine, voilà. On a le sentiment, quand on arrive à ce niveau-là, d'avoir accompli quelque chose dans sa vie. Et bien sûr, il faut respecter les différentes strates de cette pyramide. On ne peut pas prendre les choses à l'envers. On ne peut pas d'abord essayer de s'accomplir alors qu'on n'a même pas de quoi manger. Demandez à un sans domicile fixe, est-ce qu'il cherche à s'accomplir ou à avoir une haute estime de soi? Non. La première chose à laquelle il essaiera de répondre, c'est qu'est-ce que je vais manger? Et une fois qu'il a le ventre à peu près rempli, il va dire où est-ce que je vais loger? Et une fois qu'il a trouvé donc cette sécurité de l'abri, il va dire maintenant il faut que je m'insère, que j'appartienne à quelqu'un, à un groupe, que j'ai une femme ou un mari, des enfants. Et là, il va commencer à développer son estime de soi. Il va commencer à se réaliser. Et ensuite, là, il pourrait peut-être réaliser de grandes choses. Donc, voilà la pyramide de Maslow, ce à quoi elle répond. Ça peut être un bon moyen de répondre à ce besoin d'estime de soi. De commencer par les strates les plus bas, d'essayer de remplir toutes les facettes de sa vie, tous les besoins de sa vie, en commençant par les strates les plus basses, et puis jusqu'à arriver à l'accomplissement, à réaliser sa mission de vie. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à échanger avec moi sur ces principes-là. Et puis peut-être qu'on pourra développer chacune des strates dans des vidéos à venir, pourquoi pas. Parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire sur chacun de ces niveaux. Beaucoup de gens n'arrivent pas à se réaliser parce qu'ils ne prennent pas les choses par le bon bout. Parce qu'ils mettent souvent la charrue avant les bœufs. Voilà, il faut mettre les choses dans l'ordre pour arriver à se réaliser et à développer cette estime de soi. Je vous dis à bientôt à ma prochaine vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Au revoir.